Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous dans différents domaines par rapport à des problématiques que vous pouvez rencontrer. Les messages qui viennent à vous sur cette période du 3 au 9 mars 2025, les balances. On va débuter avec un petit message du tarot. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période dans le domaine général, bien sûr. Allez, c'est parti pour nos balances. Bien entendu, les amis, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée, mais collective et générale. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, ami Balance, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Ok, allez, c'est parti pour le message du tarot. Eh bien, on est sur un 10 d'épée. Donc, voilà, les balances, on est sur une trahison dans une relation. Là, j'ai des balances qui vont mettre un terme à une relation. Relation amicale, relation sentimentale, parce qu'il y a eu trahison. Alors, soit vous en avez déjà connaissance, soit vous allez prendre connaissance de cette trahison-là sur cette période, et ça va mettre fin à une relation, encore une fois, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, amicale, familiale, relationnelle. Bon, je suis désolée, on ne débute pas avec un super message pour vous, les balances. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Alors déjà, quel va être votre défi? Et puis, on demandera une lame pour le conseil. Allez, le défi, le challenge pour nos balances sur cette période. S'il vous plaît, mes guides, le défi pour nos amis balances sur cette période du 3 au 9 mars, on a l'envol. Eh ouais, là, ouais. J'ai des balances qui vont devoir prendre leur envol. Alors, est-ce que ça va être suite justement à une trahison dans une relation? On vous parle d'indépendance, d'envol. Allez, je vous lis le petit résumé, mais avant, on va demander une lame pour le conseil. Allez, pour le conseil cette fois-ci. La célébration. Bon, heureusement, on a du positif là-dedans. Allez, hop. Je vous lis le petit résumé déjà pour le défi, le challenge. C'est la carte 45. Comme vous, cette épée vole de ses propres ailes. Elle est libre, indépendante et fière. Vous vous émancipez. Il est temps de créer votre propre expérience. Dans un sens général, cette carte représente une personne qui ne se laisse pas influencer et tient à sa liberté. On vous parle d'une indépendance matérielle, financière, d'un entrepreneuriat, d'une prise d'initiative au travail. Alors, là, il va être question amis Balance, de prendre votre indépendance, de prendre votre envol, que ce soit au niveau matériel financier. Pour certains, certaines, est-ce qu'il va être question d'entrepreneuriat aussi? En tout cas, là, votre défi, ça va être de vous lancer, les amis. D'accord? Ça va être de vous lancer, de prendre des initiatives concernant vos projets, concernant le travail. Et puis, encore une fois, aussi, pour certaines d'entre vous, eh bien, ça va être de reprendre votre indépendance par rapport peut-être à une relation qui ne marchait plus. D'accord? Voilà, là, il va falloir voler de vos propres ailes et puis surtout garder à l'esprit votre liberté. Votre liberté est importante, les balances. D'accord? Et puis, on a un conseil, c'est la célébration et les festivités. Alors là, peut-être qu'on a des balances qui vont être dans la célébration, dans les festivités sur cette période. Alors, on a la carte 42. L'heure est à la fête et aux célébrations. Vous sortez, relâchez la pression, faites de nouvelles connaissances. Comme un papillon qui batifole au printemps, votre énergie
remonte et vous avez bien l'intention d'en profiter. Alors peut-être là que aussi, hein, le conseil qui vous est donné, hein, eh bien, ça va être d'accepter de nouvelles propositions, hein, pour sortir, pour relâcher la pression. Hein. Il va être question, voilà, de retrouver une énergie curative, si je puis dire, hein, et puis de profiter de tout ce qu'on pourrait vous proposer comme invitation, comme célébration, comme fête, vous voyez, parce que c'est ce qui va vous aider aussi, puisque c'est quand même le conseil qui vous est donné, eh bien c'est peut-être ce qui va vous aider par rapport à des balances qui vont mettre fin à une relation, encore une fois, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, relationnelle. Hein. Vous voyez, on vous dit, vous serez invité à un événement qui vous fera le plus grand bien. Donc, acceptez cet événement, les amis, hein, parce que c'est pour votre bien, hein, d'accord. On vous parle de rigolade et puis de nouvelles rencontres aussi. Hein, ça peut vous amener effectivement de nouvelles rencontres. En tout cas, acceptez, hein, s'il y a des choses à célébrer, des sorties à faire. Le conseil, c'est d'accepter tout ça. D'accord, les balances? Allez, c'est parti. On débute avec le Fériglo. Alors, le Fériglo du petit Lenormand, hein, on va aller voir une problématique au niveau matériel financier. On va essayer de comprendre comment elle peut se résoudre. Allez, l'évolution d'une problématique matérielle financière pour nos balances. Comment ça peut évoluer sur cette période du 3 au 9 mars 2025 pour nos balances, signe solaire, ascendant balance, signe lunaire en balance. On a la carte de l'encre et on a la carte de l'arbre. Bon, là, on parle de retrouver une stabilité. Hein. Alors, peut-être que vous avez été dans une instabilité, dans une stagnation, dans une certaine routine. Et puis là, il y a de l'avancement, il y a de l'amélioration. On parle d'accroissement aussi. Hein. Est-ce que vous allez pouvoir retrouver une stabilité parce qu'il y a un certain accroissement, d'accord, au niveau matériel financier. On a la maison derrière. Alors, la maison, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir concernant la maison, concernant la famille ou concernant le foyer, parce que les choses vont se stabiliser. Hein. Oui, superbe. On vous dit ça va être la fin de l'incertitude et d'une période de flou, une période d'incompréhension, peut-être une période où vous ne saviez plus trop où vous en étiez, vous voyez, au niveau matériel financier, hein, on est d'accord. En tout cas, on voit qu'il y avait une certaine incertitude, mais on vous dit, c'est fini, il y a le début d'un nouveau cycle, et puis là, il y a vraiment une amélioration, un accroissement. Hein. Bon, allez. C'est parti. Les messages concernant l'évolution de la situation pour nos balances. Allez, 6 cartes. Période du 3 au 9 mars 2025. 4, 5 et 6. Waouh, super. Bon, là, on a l'anneau en dos de deck. Alors, peut-être que effectivement, hein, on peut me parler de communication, d'échange, de pourparler. Et puis, on parle d'un accord, une signature, hein, d'accord? Un engagement aussi, hein. On s'engage dans quelque chose par rapport à de la communication, des pourparlers, des échanges, mais on peut me parler aussi de communication qui vous apporte un accord. Hein. Un accord, une signature, si tel était le cas. Ok, on a le cœur, on a les souris, on a la clé. On a la cigogne, les poissons, et on a la carte de l'encre. Bon, on voit que quand même, vous étiez dans du stress, de l'anxiété au niveau matériel financier. Est-ce que c'était dû à une perte d'argent, une perte aussi matérielle, hein, on avait la maison tout à l'heure. En tout cas, il y avait quelque chose on peut parler de diminution de revenus aussi, hein, et puis d'une situation qui s'était peut-être détériorée. Alors, on me dit...
Alors là, on peut être sur un couple, hein, puisqu'on a le cœur, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tenait à cœur. Eh bien, vous voyez, on a la clé. Donc là, il y a un déblocage, d'accord? On parle d'un déblocage, on parle de solution, hein, et puis on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne peut nous parler d'un déménagement. Est-ce qu'il était question d'un déménagement pour un couple? D'accord? Mais c'était aussi peut-être un déménagement qui vous tient à cœur, hein. Est-ce que aussi il était question d'argent par rapport à ce déménagement? Bon, si ça ne vous parle pas de déménagement, ami Balance, on nous dit simplement que là, on voit qu'il y a une réussite avec la clé, hein. Il y a un déblocage, hein, qui va vous permettre un changement positif au niveau des finances. Pour moi, on retrouve une stabilité. Vous retrouvez une stabilité financière, hein, parce que c'est soit par rapport à une solution, hein, qui va vous arriver, hein, mais en tout cas, c'est le déblocage. C'est le déblocage. Il y a un déblocage financier qui vous amène une stabilité. Il y a vraiment un changement positif, hein, quoi qu'il en soit, hein. Encore une fois, ça peut être un déménagement, un changement. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif, hein. Là, on retrouve une stabilité financière, hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, parfait. Et pourquoi? Parce que je vous le disais, hein, il va y avoir un accord, il y a quelque chose qui va être signé par rapport à des discussions de la communication, hein. Bon, dites-moi en commentaire les balances. Allez, on va passer au domaine professionnel, les activités, hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités, les projets que vous pouvez avoir. Allez, pour nos balances qui rencontrent une problématique au niveau professionnel, au niveau de leurs activités, de leurs projets, quelle va être l'évolution? J'ai la sexualité, hein. Alors, il y a quelque chose qui prend du retard. Est-ce que là, la sexualité peut me parler que vous avez des désirs. Ça peut me parler aussi par rapport à quelque chose, une passion que vous avez. Vous voyez, peut-être, il y a peut-être un retard par rapport à ça. Vous avez peut-être envie de lancer des projets dans une passion, hein. Enfin, quelque chose qui vous passionne en tout cas. Mais on voit que soit ça prend encore du retard, soit ça a été retardé. Allez, c'est parti. On a le boomerang. Eh, vous voyez, on a le retard, hein. Oui, vous attendez de récolter, là. Il y a quelque chose qui doit vous revenir, mais on voit que c'est retardé. C'est retardé. Alors, est-ce qu'il était question... Oui, on voit que... Alors là, il y a peut-être une ouverture, une proposition qui vous a été faite. La carte de l'ouverture, c'est aussi le déblocage, hein. On parle de choix, de décision, hein. Est-ce qu'il était question de l'éclosion d'un nouveau projet pour gagner plus d'argent? Vous voyez? Mais on me dit que ce qui doit vous revenir, j'ai l'impression que c'est retardé. Là, il y a un retard. Alors, soit c'est vous qui retardez les choses pour X raisons, soit ce retard est indépendant de votre décision, d'accord? Alors, est-ce que c'est le fait de reprendre votre indépendance, votre envol qui est retardé? On va voir. Allez, 6 cartes pour nos balances. L'évolution sur la période du 3 au 9 mars 2025. Professionnel, les activités pour nos balances. Oh, j'ai la trahison en dos de deck. Ah. Trahison. Alors, est-ce que vous sentez trahi par rapport au fait de célébrer un nouveau travail, de retrouver de la joie au travail? Mais voyez, j'ai le retard, encore une fois, hein. Est-ce que vous sentez trahi? Il y a peut-être un retard concernant l'abondance financière matérielle, là, hein. La réunion, le verdict, le changement, les compromis, l'hérédité, le cadeau. Waouh, waouh, waouh. Bon, super.
Alors, là, on peut me dire que vous avez assisté à une réunion. Hein. La réunion, ça peut être une convocation, ça peut être un entretien, ça peut être une convocation. En tout cas, on voit que vous êtes réunis là avec d'autres personnes. On me dit que par rapport à cette réunion-là, j'ai un résultat. D'accord? Le verdict, c'est ça, c'est le résultat. On me parle d'un résultat, d'un verdict qui va vous permettre un changement. Là, j'ai un accord sur des compromis. Hein. Bon, j'ai l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est quelque chose d'ancien, mais on peut me dire aussi que les balances, là, vous êtes peut-être guidés, protégés par l'univers, hein, par des personnes, vous voyez, qui ont quitté ce monde, des personnes chères à votre cœur. Je vais la recouvrir, l'hérédité, hein, parce que l'hérédité aussi, ça peut me parler que peut-être vous léguez. On vous lègue un poste ou vous léguez un poste, vous voyez. En tout cas, j'ai un accord signé là, j'ai un compromis. Vous voyez, le compromis, c'est ça. On fait des négociations lors d'une réunion, hein, et puis on se met d'accord, on se serre une bonne poignée de main, et voilà, c'est accepté. Il y a quelque chose d'accepté. Et puis, vous voyez, il y a le cadeau. Donc là, c'est une bénédiction pour vous, là. Hein. Là, c'est le cadeau de l'univers, c'est le... ouais, vous accueillez ce compromis signé, vous l'accueillez comme un cadeau. C'est un cadeau dans votre vie. Alors, est-ce que c'est pour reprendre votre indépendance, justement, pour prendre votre envol? C'est possible. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, parce qu'on a l'hérédité. Qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité? Et voyez, trahison dans une relation, les amis. Ah, mais je viens de changer, là. J'avais la trahison en dos de deck. C'est vrai, j'ai pas regardé, là, le 10 d'épée qui est ressorti avec le tarot. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un, là, qui met un terme. C'est pour ça qu'il y a un compromis. Vous allez trouver un compromis. Hein. Pour moi, j'ai des balances, là. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais j'ai des balances, là, qui ont été trahies dans une relation professionnelle, d'accord? Et vous mettez un terme à cette dernière. Vous prenez votre envol, vous prenez votre indépendance. Hein, parce que c'est le cadeau que vous vous faites. Hein, c'est le cadeau que vous vous faites. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité? Hein? Donc là, effectivement, hein, vous allez peut-être léguer votre poste à quelqu'un d'autre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité, s'il vous plaît? Ouais, parce que moi, on me parle de choses qui bougent pour vous. Hein. Vous reprenez les clés de votre destinée, j'entends. Hein. Ouais. Soit par rapport à une opportunité, hein, soit, en tout cas, il y a un déblocage, hein, clairement. Hein. Ouais, par rapport à une instabilité dans laquelle vous étiez. Hein. On a l'accusation, la jalousie. Hein. Ouh. Bon, ben là, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Allez, le cadeau. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau? Magnifique. Et oui, parce que vous avez des rêves, vous. Hein. Là, vous vous faites le cadeau d'accéder à vos rêves, à vos souhaits. Ouais. Vous rêviez d'autre chose, vous. Hein. Vous rêviez d'autre chose, les balances. Hein. Ouais. On voit, vous voyez, on parle d'un échec qui vous a enfermé, qui vous a isolé. Hein. Il y a eu un échec, là. Mais là, de toute façon, vous trouvez un accord lors d'une réunion. Hein, et le verdict, ça va être un changement pour vous. Hein. Et ouais, un changement qui vous est extrêmement bénéfique hein, concernant vos rêves. Hein. Magnifique. Dites-moi en commentaire les balances. Et puis vous allez, voilà, vous allez peut-être célébrer ça justement. Hein. En tout cas, j'ai des balances qui reprennent leur indépendance et leur envol là. Hein. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une problématique que vous pouvez rencontrer? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Allez, les balances. Quelle va être l'évolution? Oh, on a la légèreté. Ben oui, vous désirez retrouver quelque chose de plus léger dans votre vie. Hein. Allez, pour nos balances qui rencontrent une problématique, quelle va être l'évolution sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Merci pour vos likes, hein, les amis, pour vos retours de commentaires, hein, pour vos petits pouces. Merci du fond du cœur, c'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Et puis, n'hésitez pas non plus, les balances, à aller voir
votre guidance mensuelle hein, de ce mois de mars 2025 qui est en ligne. Allez, c'est parti. On a le temps et on a le jardin d'enfants. Alors, là, on peut me dire que vous prenez votre temps. Soit vous êtes dans une attente. Alors, est-ce que vous êtes dans une attente par rapport aux enfants à peut-être, vous êtes dans l'attente de pouvoir... vous attendez peut-être, voilà, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants. Je vais arriver à m'exprimer quand même. Soit c'est vous qui prenez votre temps par rapport peut-être aux enfants. Vous voyez, on peut parler d'une attente ou d'un report. Donc là, c'est soit que vous êtes dans une attente, soit que vous prenez votre temps, vous reportez les choses. C'est en lien, alors, soit avec une personne, par rapport à une personne plus jeune que vous, ou par rapport à des enfants. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hein. Allez, l'évolution de la situation pour nos balances, s'il vous plaît. 6 cartes. Balance, signe solaire, ascendant, balance ou signe lunaire en balance. 5 et une dernière. J'ai la carte de l'ex en dos de deck. On parle de crise, hein. On parle de crise par rapport, alors soit des crises à cause d'un ex, d'une ex, soit il y a quelque chose qui vous a tapé sur les nerfs, ou qui vous tape encore sur les nerfs, toujours en lien avec un ex, une ex. Hein. Bon. Alors, c'est très important, la rupture, seconde chance. Ah, ok. L'intuition, rien n'est perdu. Et saturation. Bon, là, moi, j'ai clairement des balances qui sont en rupture. Voilà. Peut-être que vous avez appris une trahison. Hop, vous mettez un terme à cette relation. Bon, j'ai la rupture. Mais vous voyez, il y a eu quelque chose de très important, puisque c'est quand même la carte majeure. On parle d'un événement très important qui a amené une rupture. Pour moi, l'événement très important, c'est la trahison. Hein. D'accord ? J'ai la rupture, puis j'ai la seconde chance. Alors, peut-être que vous êtes en train d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, à savoir si vous donnez une seconde chance ou pas. D'accord ? Parce que là, on parle de rupture et on est quand même, il est question quand même d'une seconde chance par rapport à un ex et une ex. Hein. Mais, alors, soit vous avez le pressentiment que rien n'est perdu, les balances, soit il va être question justement d'écouter votre intuition, vos ressentis. Peut-être que votre intuition, vos ressentis vous disent que rien n'est perdu et que effectivement, on peut aller vers une seconde chance. Mais là, on voit que vous arrivez à saturation. Hein. Vous n'en pouvez plus. Hein. Trop, c'est trop. Alors, est-ce que c'est votre ex qui demande une seconde chance avec vous? D'accord? Et que vous, il va être question justement d'écouter votre intuition, vos ressentis, à savoir si ça c'est perdu ou il y a encore quelque chose qui peut sauver le truc, hein, si je puis dire. Mais vous voyez, on me dit clairement que vous, trop c'est trop, vous n'en pouvez plus. Hein. C'est stop. Moi, j'ai l'impression que j'ai des balances là qui veulent reprendre vraiment leur indépendance. Hein. Alors, la seconde chance, c'est qui la veut? Est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît? Ah, j'ai la rencontre. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui veut une seconde chance concernant une rencontre qu'il ou qu'elle a faite. Alors, rien n'est perdu. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle d'une rupture. Hein, à cause de... Pour moi, c'est par rapport à la trahison, là. Allez, l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? C'est en train de vous bouffer, hein, parce que, voilà, vous savez peut-être pas trop quoi faire, là. C'est assez énergivore. Rien n'est perdu. Qu'est-ce qu'on a? L'union. Vous voyez? Il est question d'écouter vos ressentis, votre intuition, mais on voit que ça vous bouffe. Ça bouffe votre énergie. Et puis, vous voyez, ça concerne le fait... rien n'est perdu par rapport à une union. Hein.
Allez, saturation, qu'est-ce qu'on a pour finir? Le rendez-vous. Bon, vous n'en pouvez plus, mais j'ai peut-être un rendez-vous quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce rendez-vous? Le break. Alors, c'est marrant parce qu'on a la rupture là et on a le break. Alors, peut-être que, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais du temps, les amis, hein, que peut-être c'était vous, voilà, il vous fallait du temps, ou il y avait quelque chose, il y avait un report. Donc, peut-être que, effectivement, il est peut-être question de se donner une seconde chance, mais par rapport à une certaine saturation, parce que là, on voit que vous êtes arrivé, vous en pouvez plus, hein, c'est en train de vous bouffer, ça, hein, d'accord? Mais peut-être, effectivement, qu'on peut me parler d'un rendez-vous, alors que peut-être, vous allez avoir un rendez-vous avec un ex, une ex, hein, puisqu'on voit clairement qu'il y a eu la rupture. Et peut-être que vous allez décider de faire un break. C'est-à-dire, voilà. Peut-être qu'effectivement, rien n'est perdu concernant une union. Et il y a peut-être un rendez-vous. Vous allez peut-être vous fixer un rendez-vous et vous allez décider de faire un break. Voyez ce que je veux dire, de revenir sur la rupture en disant, bon, on voit chacun de son côté comment ça se passe, on se donne du temps l'un et l'autre, vous voyez, on peut être là-dessus. Bon, vous me direz, allez, on demande un petit message à l'archange, non, pas l'archange, j'allais dire l'archange Michael, non, les balances. L'oracle, la réponse est là. Allez, pour nos petites balances, merci. Évite les problèmes. Alors, c'est la carte 27. Et on vous dit, ne t'inflige pas de souffrance et ne t'attire pas de problèmes inutiles en jalousant ou en créant des compétitions qui n'ont pas lieu d'être. Et surtout, ne te compare pas aux autres parce que c'est comme ça que tu vas commencer ou que tu vas continuer à perdre confiance en toi. Concentre-toi sur toi et tes objectifs et pas sur tes peurs. Ok. Bon, dites-moi en commentaire les balances si cela a résonné pour vous. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. J'envoie beaucoup de courage, de bonnes énergies pour tous ceux et celles qui font face à des problématiques. Et puis, prenez bien soin de vous les amis. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.